La 10e clé génétique va de l'ombre de l'égocentrisme au série de l'être, et c'est le chemin du don du naturel. Et cette clé est l'une des plus accessibles parce qu'elle parle de l'être, de ce que nous sommes en réalité, en vérité. C'est la plus accessible parce qu'il n'y a pas d'effort à fournir. D'ailleurs, il n'y en a jamais vraiment, mais là, c'est particulièrement évident. Et au niveau de l'ombre de l'égocentrisme, évidemment, il y a beaucoup d'efforts faits par l'être qui s'est oublié dans la forme et qui s'y est identifié. Cela représente les premiers pas que nous avons faits, que nous avions fait il y a longtemps, au début de notre évolution, lorsque chacun devait vraiment veiller à son propre véhicule, s'y étant identifié, et veiller donc à son intégrité, à sa sécurité, à sa pérennité, enfin limitée, parce que le véhicule étant mortel, n'est-ce pas? Mais donc cette ombre de l'égocentrisme, cet enfermement, ne perçoit pas l'autre, ne sait pas le concevoir, il n'y a pas d'empathie, le cœur est fermé, il y a une rigidité de ce périmètre de l'identification qui forme pourtant ses premiers pas, et donc qui est absolument nécessaire, mais comme les pas nous l'indiquent, ils sont faits pour être dépassés, parce qu'ils forment un chemin qui est celui ici-bas, dans cet univers spatio-temporel où on perçoit une évolution et on l'éprouve, on la vit. Chaque pas est une occasion, une opportunité d'apprendre, d'intégrer, de grandir, de découvrir, de créer, puis de s'ouvrir, et c'est ce qui se passe. Donc quand l'être identifié, égocentrique, commence à réaliser qu'il n'est pas seul, qu'il est connecté à un vaste réseau, il y a cette ouverture donc qui est une ouverture du cœur, et cette ouverture du cœur, elle permet une formidable énergie de se libérer. Cette énergie qui avance fermait le cœur, il le serrait, maintenant l'ouvre et libère l'amour, la créativité, la lumière qui fait partie de notre être, qui est ce que nous sommes, à s'exprimer dans le monde de manière naturelle, parce que c'est naturel, c'est notre nature, et donc encore une fois, il n'y a rien à faire, juste laisser faire. C'est ce non-effort qui nous apparaît aussi dans le langage et dans nos concepts, lorsqu'on évoque la différence entre l'être et le faire. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin de faire pour être. Et ensuite, une fois qu'on est, ensuite on fait à partir de l'être, et cette action va être une émanation de ce qu'il y a de plus vrai en nous, et donc tout va être naturel et va contribuer au naturel du tout, et donc ce chemin de retour à soi va se parachever avec le CELI de l'être, où là maintenant la séparation se dissout, la goutte d'eau se dissout dans l'océan, et chaque forme se reconnaît étant animée de la même conscience, du je suis qui est partout. C'est le je suis, hein, qui est autant dans le Planck que dans le quark, dans le photon, que dans l'atome, le proton, la molécule, et ainsi de suite, hein, tous les organes d'existence qui apparaissent et qui sont du minéral, animal, végétal, planétaire, galactique, etc. Tout, à toutes les dimensions, c'est exquis, c'est magnifique, c'est simple, c'est naturel, c'est ce que nous sommes. Et donc cette clé nous invite à nous détendre et à ne pas faire, pas besoin de faire. Si tu penses que tu as besoin de faire pour être, c'est que c'est l'ego, c'est l'identification, c'est cette illusion que l'être fabrique, où il s'est fourvoyé quelque part qui part. D'accord ?
Donc tu n'as vraiment pas besoin, tu n'as pas besoin de, tu n'as pas besoin de faire juste détends-toi, détendons-nous dans ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est en fait l'être médite, c'est une méditation perpétuelle. Donc t'as pas besoin de faire de la méditation, tu es la méditation. Tu es le je suis. Le je suis est une méditation, et est méditation, n'est-ce pas? La présence, c'est la présence, c'est la sagesse, c'est l'amour, c'est le silence, au-delà des mots. Merci beaucoup pour ta présence, ton être, ton écoute, ta réceptivité, ta bienveillance et au plaisir de notre prochaine rencontre. À bientôt.